vulgariser un peu très vite ce que j'essaie d'expliquer hier en quasiment 1h30. Alors, voilà ce qui se passe, c'est très simple. Il y a 353 conteneurs qui ont disparu, d'accord? Portés et disparus. Il y a une communication officielle de la présidence de la République qui dit ceci, que les responsables, quels qu'ils soient, peu importe les postes qu'ils occupent, seront si. Attention, il y a un si devant, c'est la partie qui a été oubliée, j'aimerais vraiment m'appuyer sur ça. Lorsqu'IKEA parle, il met une condition d'existence, c'est-à-dire que si ces personnes étaient impliquées, eh bien, la main de la justice ne tremblera pas. Alors, et ensuite, la main de la justice nous déclare en soirée, c'est-à-dire que le procureur, le porte-parole de la présidence parle en matinée et en soirée, le procureur a fini de faire l'enquête et il aurait localisé, ce n'est pas qu'on a retrouvé, on aurait localisé, on n'a pas encore mis la main dessus, on a juste localisé 200 conteneurs, comme par hasard un chiffre rond, 200 conteneurs sur le territoire gabonais, localisés mais pas retrouvés encore. On n'a pas encore mis la main dessus, mais on les a localisés. Et on ne nous dit pas où se trouvent les 153 autres conteneurs. Mais ce qu'on nous dit en plus dans tout ça, c'est que le coupable, en fait, serait aussi identifié, mais jusque-là, pour notre procureur qui a l'art et le savoir et la manière d'exposer sur la place publique les adolescents, les mineurs attrapés à gauche et à droite pour des histoires de drogue et ne parlons même plus de Kelly Ondo, notre putschiste en chef selon ce qu'ils prétendent, aurait lui, pour cette fois-ci, pour cette affaire de conteneur, non seulement localisé sans pour autant avoir mis la main dessus, identifié sans pour autant nous avoir spécifié le nom de la personne, pas des personnes, c'est une personne qui aurait, comme par hasard, soulevé 353 conteneurs de 40 pieds à raison de 4800 kg, soit 4 tonnes 800, donc disons soit 5 tonnes, c'est 5 tonnes. Donc un conteneur pèse 5 tonnes vide. Et alors, une seule personne aurait soulevé 353 conteneurs pleins de Kevazingo et que cette seule personne aurait été identifiée, mais on ignore le nom pour le moment, et que les conteneurs 200 auraient été localisés, mais dont on ignore exactement l'endroit et que l'on n'a pas vu. Alors c'est un peu ce qu'on veut nous faire comprendre dans notre fameuse république bananière, patateuse, magnateuse et j'en passe. Ce que vous deviez retenir les uns aux autres, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, lorsque l'on nous sort une histoire comme ça et que l'on nous la présente, et que nous, en tant que Gabonais, nous sommes obligés de la suivre, de l'écouter, et nous sommes obligés, on nous oblige, mais nous ne sommes pas obligés, mais on nous oblige, et nous, pas obligés de suivre, bien sûr, à écouter, à se justifier, à se contenter d'une histoire pareille. C'est la même histoire que l'on nous a contenté et que l'on veut que l'on se contente de cette dernière, selon laquelle Ali Bongo serait tombé le 24 octobre 2018 de suite de 2 AVC successives et que ce dernier serait remis de son état de santé et serait rentré au Gabon plus adroit que jamais au point de signer 5, 6, 7 décrets de la même manière. C'est ce qu'on nous a fait croire et c'est ce que l'on veut que les Gabonais puissent gober. Alors, moi, je n'ai jamais cru à cela et je sais, pas besoin de croire. Je sais qu'Ali Bongo, il est décédé, il est mort, il est bel et bien mort et qu'aujourd'hui, nous devrions nous tourner vers l'avenir. Et c'est cette même histoire que l'on nous a emmené au Gabon pour nous faire comprendre que 353 conteneurs auraient été portés disparus, non, auraient été enlevés, non, auraient été volés effectivement par un individu qui les aurait portés sur le dos, qui les aurait cachés quelque part dans le Gabon et que ce dernier aurait été localisé et que comme par hasard 200 localisés et 153 autres auraient été volatilisés
Et on nous raconte une histoire comme quoi ils auraient été identifiés, mais jusque-là, on ignore quelle est son identité. Jusque-là, on nous fait croire qu'il était tout seul dans son cou. Jusque-là, on ne sait pas comment. Tout seul, tu peux sortir 353 conteneurs sous-scellés dans un port sans que qui que ce soit ne s'en aperçoive. Et on vous demande aux Gabonais, vous les Gabonais, d'accepter cette belle petite histoire d'amour. Bon, écoutez, moi j'aime pas les histoires d'amour et malheureusement, je vous dis tous, allez vous faire foutre, bande d'imbéciles et élan ennemi aussi. Toute personne qui voudrait m'emmener à comprendre les choses de cette manière, élan ennemi aussi. Ça traîne au sol comme les langues de celui qu'on appelle un Ikea, Ngoni. D'accord? Donc, c'était un peu le récapitulatif que je voulais vous faire de cette belle petite histoire d'amour, des conteneurs de Kevazingo, de notre pays, qui a pour valeur, je rappelle cela aux uns aux autres, deux budgets de l'éducation nationale. En d'autres termes, assez pour pouvoir ne fût-ce que refaire les salles de classe ou du moins construire au moins une trentaine ou une centaine, je veux dire, une centaine de salles de classe équipées. Centaines de salles de classe construites, terminées et équipées. Mais on nous fait croire que on doit se contenter de cette belle petite histoire d'amour. Élan ennemi aussi à tous ceux qui veulent me faire croire cette histoire. Élan ennemi aussi. Et je ne vais pas m'arrêter là. J'aimerais dire ceci aux Gabonais. Ces conteneurs, le bois qui s'y trouve, m'appartient à moi, il est parfait. T'appartient à toi, à tous les Gabonais, autant que vous êtes, ça vous appartient. Ces 353 conteneurs vous appartiennent. Vous comprenez? Ça vous appartient. Et j'aimerais vraiment que vous reteniez cela. Ça vous appartient. On vient vous dire, et là je tiens à vous dire ceci, la cruche, le bâtard qui réunit son père en public, hein, d'accord? Son père DJ qui sautait sa mère dans les douches, dans les toilettes, des boîtes de nuit, vient vous raconter que 353 conteneurs de Kevazingo qui vous appartiennent auraient été portés disparus. Et il demande à ce que vous vous en contentiez, vous vous contentez de cette histoire. Et moi je viens vous dire que si vous, les Gabonais, vous acceptez cette histoire, et là je vais dire comme Néné Marie, élan ennemi aussi, à vous tous. Tous ceux qui voudront croire à cette histoire, tous ceux qui voudront nous justifier cette histoire, élan ennemi aussi. Ça traîne au sol, d'accord? Alors sur ce, je vous demande de passer une excellente journée et on se dit peut-être à ce soir si j'arrive à me retrouver à un lieu où je peux